ce qui est notre part, de pouvoir réellement vivre et expérimenter ces temps d'exploit. Vraiment, à partir de demain, certainement, on va commencer pour le mois de juin. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de vraiment quelque chose qu'il fallait vraiment mettre dans les ingrédients du mois de mai. La sincérité, c'est la porte de la victoire. La sincérité, c'est la porte de la victoire. Oui, la sincérité, c'est la porte de la victoire parce que quand tu n'es pas sincère, les êtres qui sont autour de toi le savent, ils le sentent, ils connaissent, ils savent cela. La sincérité, c'est de pouvoir être authentique, c'est d'être intègre avec soi-même. La sincérité, c'est une porte de la victoire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent qu'on les introduit à X ou à Y ou qu'on essaye de les aider à être à quelque part ou de sortir de quelque part. Hébreux chapitre 10 qui parle de cela. Il dit, approchez-vous avec un cœur sincère. Oui. Il dit, approchez-vous avec un cœur sincère. Qu'est-ce que le cœur sincère peut nous apporter? C'est ça ma question ce matin. Le cœur sincère. Partagez. Le cœur sincère, c'est ça en fait, là où la clé que Dieu utilise pour ouvrir tous les bonheurs, toutes les opportunités, toutes les grâces, toutes les faveurs dans notre existence, c'est le cœur sincère. Nous voulons souvent une prière spéciale ou un talisman spécial ou quelque chose vraiment qu'on va nous dire de nous laver avec et ça va nous donner la bonne chance. C'est faux! C'est faux. Même si tu te laves avec quelque chose et ça te donne de la bonne chance et ton cœur sincère, c'est ça qui va pouvoir garder la chose. Si tu n'as pas un cœur sincère, tout ce que tu as reçu, ça va partir. Vous croyez que Dieu a fait erreur de nous créer et il n'a pas mis tout ce dont on a besoin au-dedans de nous? Non. Non, je vous assure que le cœur sincère fera en sorte que une personne étrangère peut venir se battre pour vous. Le cœur sincère va faire en sorte que une personne que vous n'avez jamais vous êtes jamais connecté auparavant, vous ne vous connaissez pas, la personne va vous amener chez lui et vous donner son lit pour que vous dormez vraiment royalement. Qu'est-ce qui fait cela? Le cœur sincère. Le cœur sincère. Le cœur sincère te fait rentrer dans des opportunités que tu n'as pas cherchées. Toutes les rituels, là, prier, c'est une bonne chose. Jeûner, c'est une bonne chose. Vraiment aller, vraiment qu'on prie pour toi, tout ça, c'est une bonne chose. Mais quand le cœur ne change pas. Quand le cœur ne change pas, malgré tout ça, tu peux même recevoir un miracle. Tu reçois un miracle. Et quand le cœur n'est pas sincère, tu ne peux pas garder ton miracle. Ça part. Ça part. Le cœur sincère, c'est la fondation, la base sur laquelle Dieu s'appuie pour garder les faveurs, les grâces, les bénédictions dans ta vie. Pourquoi je parle de cela? Parce que Dieu va certainement ou a déjà fait des exploits dans ta vie. Mais pour que cela reste, ça ne peut rester seulement qu'avec un cœur sincère. Oui, ça ne peut rester qu'avec un cœur sincère. Sans le cœur sincère, je te dis,
tu fais de la navigation à vue. Il y a, bonjour madame Claudia. Il y a vraiment beaucoup de gens, surtout dans le corps de Christ, qui désirent beaucoup de choses. Ils désirent la guérison, ils désirent la paix, ils désirent vraiment la réconciliation, ils désirent encore quoi? L'augmentation du travail. Mais c'est dans quel état de cœur tu fais toutes ces choses? Parce que c'est la loi la loi et la semence. La loi de la semence et de la récolte. C'est que tu as semé fidèlement. Et c'est que tu récoltes. Est-ce que tu es sincère dans ce que tu fournis comme rendement? Les désavantages maintenant d'un cœur corrompu. Le corps corrompu. On a des amis d'un jour. On a l'opportunité de travail. Vraiment une seule fois, dès que tu rentres, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas vraiment, on te maintient dans la même position pendant des temps. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu n'es pas sincère. On voit que tu n'es pas sincère. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu fais, tu le fais à l'absence d'un cœur sincère? Premièrement, quand tu le fais pour l'argent. C'est ça. Le premier signe que ce que tu fais, tu ne le fais pas d'un cœur sincère, c'est que tu le fais pour l'argent. Tu ne le fais pas pour le désir de celui qui t'a embauché. Celui qui t'a embauché, il t'a embauché parce qu'il a un besoin. Et c'est ce besoin qui doit être ta motivation. Et c'est ça qui rémunère. C'est ça que la personne paye. Et la personne aura envie de te payer plus pour que tu ne partes jamais. Mais si tu le fais pour l'argent qu'on t'a promis de payer, bonjour, c'est Véro. Si tu le fais pour l'argent qu'on t'a promis de payer, c'est que non, l'augmentation ne serait pas. L'élévation ne serait pas. Tu seras bloqué là jusqu'à ce que tu vas partir. Il ne va pas te regretter. Parce qu'il voulait que tu partes depuis longtemps. Vous voyez? Quand tu le fais pour l'argent, tu ne le fais pas d'un cœur sincère. Quand tu le fais parce que on t'a demandé de faire, tu ne le fais pas d'un cœur sincère. Si tu fais tout ce que tu fais, si tu le fais parce que tu as besoin d'une reconnaissance, d'une validation, de quelque chose quelconque, tu ne le fais pas d'un cœur sincère, alors tu es résisté. L'atmosphère te résiste. Tu es résisté. C'est important pour nous de vérifier si ce que nous faisons, nous le faisons d'un cœur sincère. Si tu veux d'amitié, rentre dans cette amitié avec un cœur sincère. Rentre dans cette amitié avec un cœur sincère. Ne sois pas comme un loup là, qui est là, qui ne veut pas être sincère. Tu ne vas rien gagner de cette amitié. Tu veux un travail, si tu rentre dans ce travail d'un cœur sincère, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour Dieu et non pour des hommes. Fais-le d'un cœur sincère. Et si tu ne le fais pas d'un cœur sincère, on sera en train de prier pour que tu pars. Le cœur sincère, c'est la clé. Quand je vous partage ceci, je sais de quoi je parle. Le cœur sincère fera en sorte que les gens vont ouvrir leur maison. Ils vont volontairement, avec joie, exercer l'hospitalité. Le cœur sincère. Dans la fin de ce mois, je veux que tu réalises que les exploits que Dieu fera dans ta vie, ou que tu auras accompli dans ta vie, ça peut rester seulement que si tu as un cœur sincère. Tes travailleurs, ils resteront parce qu'ils sauront que tu es une personne d'un cœur sincère.
tes investisseurs ou ceux chez qui tu as investi ton argent, ils vont te donner vraiment le ristourne normal et vraiment ce que qui t'est dû. Seulement s'ils savent que si tu es quelqu'un d'un cœur sincère. Le cœur sincère va te faire entrer dans des altitudes que tu n'as jamais idée. Excellente journée. Demain, c'est un nouveau jour. C'est le 1er juin. Et nous allons démarrer vraiment tout un nouveau mois. Et ça va être fabuleux. Je suis dans l'anticipation. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Sœur Véro, Mef, Madame Podan, Madame Topa. Vraiment passez une excellente journée. Ici, apparemment, c'est chômé aussi ici aujourd'hui. Lundi de la fête des mères. Non, c'est lundi de vétérans. Excellente journée à vous. Bye bye.